Exode, chapitre 2. Amen. Amen. Non, Exode chapitre 3. Amen. Amen. À partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Amen. Ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs, car je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Jubésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Donc la montagne là où je te croise, tu reviendras par là pour servir, pour me servir ici. Amen. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce que vous faites, qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, et des Jubésiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche
dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller si ce n'est par une main puissante. Et j'étendais ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point vite. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Bon, chapitre 4. Amen. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpres blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, et puis il la retira de son sein, et voici, elle était couverte, elle est redevenue comme sa chair. S'ils ne croient pas, dit l'Éternel, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ce signe et n'écoutent pas ta voix, tu prendras l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Un mot de prière. Dieu notre Père, notre Roi, c'est une bénédiction pour nous de lire tes saintes écritures. Parce que Seigneur, c'est un privilège, Père, de savoir et de reconnaître que ceci est la parole de Dieu. Merci pour toutes choses, Père de gloire. Viens et donne-nous ce que nous devions réellement croire et dire, Père de gloire, afin que nous puissions faire avancer le royaume de Dieu. Merci pour toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Salut dans le nom de Jésus. Amen. Oh, my. Le Seigneur bénisse. Amen. On va mettre parenthèse un moment sur l'exposé des âges de l'Église. Il y a quelque chose que j'aimerais prêcher ce soir. Alléluia. Amen. Alors, je vais directement aller dans la parole. S'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, forcément ils écouteront la voix du deuxième signe. Maintenant, s'ils n'écoutent pas aussi la voix là, alors tu prends l'eau du fleuve, tu le mets au sol, tu le renverses au sol, alors l'eau se changera en sang. Amen. 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 Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais commencer à lire le prophète dans Qui dites-vous que c'est? Page 4, à partir du paragraphe 23. Du paragraphe 22 plutôt. Et maintenant, j'ai un message de la part de Dieu. C'est ce que je crois. Je ne veux pas être différent, mais je dois être honnête. Si je n'exprime pas mes convictions, alors vous ne pourrez pas avoir confiance en moi. Parce que je serai plutôt un traître ou un hypocrite. Je désire être tout sauf ça, vous voyez. Et il se peut que je perde quelques amis sur cette terre. Mais je veux rester fidèle à mes convictions, à ce que je pense être juste. Il y a des années, bon, amen, c'était très facile. Au début, quand j'ai commencé, les signes, les messages, la prédication, on me recevait partout à bras ouverts. Amen. Venez, venez, venez. Mais ensuite, voyez-vous, tout signe authentique qui vient de Dieu a un message, une voix. Tout signe authentique qui vient de Dieu a un message qui suit le signe. Amen. Amen.
En fait, le signe n'est pas le message, mais le message vient après le signe. Et le message, c'est la voix qui suit le signe. Amen. Tout signe authentique, Dieu n'envoie pas des signes que pour envoyer des signes. Les signes sont là pour attirer l'attention des gens. Mais tout signe authentique, derrière ce signe, il y a une voix. Amen. Et il dit, tout signe authentique qui vient de Dieu a un message, une voix. Voyez-vous, c'est ce qui suit. Sinon, Dieu ne donne pas ces choses comme cela juste pour le plaisir de les donner. Il envoie quelque chose dans le but d'attirer l'attention sur ce qu'il va dire ensuite. Donc il donne ces signes pour attirer l'attention des gens, pour ce qu'il va dire ensuite. Mais notre foi ne vient pas du signe. Le signe, c'est pour attirer notre attention. Amen. Même Moïse a été attiré par le buisson qui ne se consumait pas. Le feu était sous le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Comment le feu sur l'arbre, mais l'arbre ne se consume pas. Tu vois, c'était une façon d'attirer l'attention de Moïse. Quand Moïse s'est approché du buisson, alors il a commencé à parler. Mais le but pour lequel il attira Moïse, c'est pour parler à Moïse. Amen. Et le but pour lequel Dieu nous attire par des signes, mais c'est pour nous parler. En réalité, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Amen. Le signe est là pour attirer notre attention. Parce que le signe attire beaucoup. Mais la voix est la meilleure plus que le signe. Amen. Oh, vous allez voir que les gens font le contraire. Les gens apprécient plus le signe que la voix. Oh, la voix c'est le salut. Admettons que si Moïse était venu devant le buisson ardent et que Dieu lui aurait dit, va, tu vas délivrer mon peuple. Et Moïse dit, moi j'aime le signe, mais la voix je ne crois pas. Le peuple des Hébreux devrait rester esclave jusqu'à la fin. Donc la voix était dans la commission de Moïse, était dans la voix que Dieu lui devait lui révéler. Amen. Donc, amen. Il y a le signe et il y a la voix. Et beaucoup aiment plus le signe que les voix. Oh, la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est là où se trouve la vie. Et la révélation de la parole, c'est la vie. Mais les signes seulement ne peuvent pas vous donner la vie. Les signes attirent seulement votre attention. Mais les signes, quand vous venez, alors Dieu doit vous parler. Et vous devez croire dans ce qu'il veut vous dire. Et si vous refusez ce qu'il va vous dire, peu importe, même si vous êtes venu par le signe, Dieu vous êtes exempté. En fait, c'est le jugement qui vous frappe. Amen. Et il dit à Moïse, amen. Parce que là, Moïse est dans sa commission. Et le peuple déjà est dans l'esclavage. Le temps de l'esclavage était presque arrivé à la fin. Alors Dieu devait envoyer Moïse. Mais Dieu lui-même, Moïse lui-même fut attiré par le signe. Mais la voix de Dieu est sortie du signe. Il y a une voix qui a parlé avec Moïse. Et la voix stabilise la foi du chrétien. Si Dieu ne parle pas, nous ne serons pas stables. Peu importe, même si on a des signes. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais vous pouvez avoir des signes et ne pas avoir la voix. Et aujourd'hui, nous savons que chasser les démons, c'est des signes que Jésus a dit, qui devaient arriver. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à voir la voix de Dieu. Amen. La voix, c'est le salut pour le peuple. La voix était la commission pour Moïse. Pas seulement les signes, mais il faut la voix. La compréhension de la voix vous établit votre foi. Et Moïse était sûr et certain que c'était Dieu parce qu'il a parlé avec Dieu. Et toutefois, Dieu revenait pour dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Isaac, il s'est révélé à Jacob. Et c'est pas les morts qui adorent Dieu, c'est les vivants qui adorent. Amen. C'est que la foi d'Abraham était stable. Même la foi d'Abraham, parce qu'Abraham croyait les paroles de Dieu. Et ta foi sera stable quand tu vas commencer à croire ces paroles. Les paroles de Dieu semblent toujours aller à l'encontre de ce qu'on voit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ou la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est pas l'espérance. La foi est ferme dans ce que tu as dit. Quand Dieu parle, Dieu ne peut pas échouer. Peu importe, même si ça semble aller comme le monde le voit, mais la parole ne faillit pas. Et si votre foi est établie dans la
foi. Donc si je me fie à ce que je vois, à ce que je sens, je serai incrédule. Amen, 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 c'est exact. Dieu promet qu'il y aura la fin des temps. Mais quand tu vois le monde, tu ne peux pas savoir que la fin est proche. Amen, 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 amen. Parce que les gens font toujours les mêmes choses qu'ils faisaient avant. Mais si tu crois la parole, tu verras que le temps est proche. Par conséquent, si on se confie aux paroles de l'Éternel, nous serons victorieux. Mais si on se confie à ce que nous voyons, à ce que nous comprenons, à ce qui nous traverse nos pensées, ce que nous sentons, nous allons forcément échouer. Parce que les sensations ne peuvent pas rivaliser à la parole. Les sensations sont inférieures totalement à la parole de Dieu. Amen. Et si Abraham ne croyait qu'aux sensations, à ce qu'il pouvait sentir, à ce que sa femme pouvait sentir, il n'allait pas croire qu'il devait avoir l'enfant. Il a cru comme toute incrédulité. C'est qu'il appela les choses qu'il voyait comme n'existant pas. Et les choses que Dieu a dit, c'est ce qui existe. Donc peu importe la stérilité de sa femme, Abraham ne voyait plus sa femme stérile. Parce que Dieu avait dit que tu vas avoir l'enfant avec Sarah. Donc ça dépend de ce là où vous mettez votre foi. Si votre foi est dans l'église, vous allez faillir. Parce que l'église faillira. Si votre foi est dans un homme, vous allez faillir. L'homme va faillir. Mais si votre foi est dans la parole de Dieu, cette parole ne faillit jamais. Montrez-moi une seule promesse de Dieu où Dieu a failli. Oui, jamais. Aucune, monsieur. Il n'y a aucune promesse que Dieu a faite et Dieu n'a pas manqué de l'accomplir. Tout ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit toujours. Donc en réalité, c'est notre esprit qui nous joue des tours. Amen. Amen. C'est notre, amen, nos pensées, nos réflexions, nos raisonnements qui vont à l'encontre de la parole. Mais si seulement nous pouvons mettre notre foi dans la parole, alors nous verrons ce que Dieu a dit s'accomplir. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Et Dieu avait promis à Abraham que ton peuple ira séjourner dans un pays étranger. Par ma main puissante, je vais le délivrer. Pensez-vous qu'un peuple dans l'esclavage, il n'y a qu'un petit nombre qui croyait la liberté, qui croyait qu'un jour Dieu va nous délivrer? Certainement, pourquoi avait maudit même l'Éternel? Mais si Dieu fait mal, Dieu d'Abraham, nous souffrons, mais tu nous regardes. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Certainement, tu passes les épreuves, tu te poses, mais où est Dieu? Dieu, depuis longtemps que je le prie, où est-ce qu'il est? Amen. Mais Dieu a la réponse à chaque situation. Ça, je le crois totalement. Il faut attendre le moment précis. Ne soyez pas désobéissants. Ne reculez pas non plus. Ne soyez pas incrédules. Il a promis la délivrance. Dieu doit nous accorder la délivrance. Peu importe. Les épreuves sont là. C'est pour manifester notre foi. N'oubliez jamais ça. Amen. S'il n'y a pas d'épreuve, alors notre foi est vaine. À quoi sert la foi s'il n'y a pas d'épreuve? L'épreuve vient pour montrer que la foi est là. Et la foi dépasse l'épreuve. Et Dieu a dit, il ne nous donnera pas les épreuves qui dépassent notre foi. Dieu connaît la mesure de notre foi. C'est que les épreuves que nous pouvons porter, c'est que notre foi peut dompter ça. Non, réveille-toi, ne sois pas triste. Quand tu es dans les difficultés, glorifie d'abord l'Éternel. C'est difficile à faire, mais c'est la vérité de la parole. Amen. Quand les épreuves arrivent, très souvent, on coupe la tête et on se met à pleurer. Mais si Dieu peut te révéler, seulement qu'après l'épreuve, regarde ce que tu fais. Alors là, tu peux affronter l'épreuve avec courage. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Amen. Un message d'encouragement. Que vous me comprenez? Mais bien sûr, tu ne peux pas vivre sur la terre comme si tu appartenais à Satan. Si tu appartiens, même quand tu appartiens à Satan, Dieu te fait des problèmes. Mais quand tu appartiens à Dieu, Satan te fait des problèmes. Alors, donc il faut s'attendre à avoir des difficultés sur la terre. Mais chaque difficulté est déjà vaincue. Est-ce que vous le comprenez? La foi qui est en nous a déjà vaincu chaque difficulté. Maintenant,
savait le nombre de difficultés que tu auras sur la. Et Dieu savait qu'est-ce qu'il va mettre en toi pour vaincre chaque difficulté. Aujourd'hui, tu crois la parole, mais tu es passé par des difficultés. Mais malgré les difficultés, tu es toujours dans la foi. C'est que Dieu savait et tu le fais. Amen. Amen. Maintenant, tu vois que les difficultés que tu as, quand c'était à l'époque, tu pleurais. Oh, mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mais aujourd'hui, tu regardes en arrière. Tu dis, mais non, il y a des gens comme je fais. Donc, il faut glorifier l'Éternel. Donc, jamais être abattu. Mais fortifiez-vous. Et qui est devant sera meilleur. Même quand c'est meilleur, Satan viendra. Mais peu importe, il est vainqueur. Dieu sait ce qu'il a mis en nous avant même qu'on vienne sur la terre. Beaucoup ont cru au début, mais beaucoup ont relâché à cause des difficultés. Donc il était parti de continuer. Mais malgré ça, nous avons continué. Tant bien que mal, on n'abandonne pas. Parce qu'en nous, il y a quelque chose qui nous rassure que la victoire nous appartient. Nous ne combattons pas avec ce que nous voyons. Nous combattons contre les démons. Et les dominations dans les lieux célestes. Mais peu importe mes amis, il faut se relever, lever les têtes et continuer la marche. Peu importe ce que Satan va faire. L'objectif de Satan, c'est de t'arrêter, de te pousser à être incrédule. Comme Job. Oh, amen. Comme Job. Tu as parlé à Satan. As-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur? Mais il n'y a pas un homme comme lui. Ne croyez-vous pas que Dieu peut faire la même chose? Dieu peut faire avec toi. Job certainement n'avait pas beaucoup de problèmes. Mais comme Dieu l'avait vanté, il n'y a pas un homme comme lui. Un homme comme Job, il n'y a pas. C'est mon serviteur. Et Satan dit, mais parce que tu le gardes, parce que tu le préserves, mais je vais te prouver. Dieu savait que Job ne peut pas le renier. Peu importe les difficultés. Oh, l'objectif de Satan, en amenant les épreuves, c'est qu'on puisse renier Dieu. C'est parfait. C'est qu'on puisse dire non, on en a marre. Amen. Mais là n'est pas le problème. C'est-à-dire que Job est resté là, vaillant, croyant la parole de Dieu. Et il ne douta pas. Peu importe ce que le diable a fait jusqu'à toucher sa propre vie. Lui donner la maladie et amener l'église à le critiquer. A dit qu'il a péché. Mais malgré que l'église disait que tu as péché, Job a dit je n'ai pas péché. Peu importe, mais comment Dieu peut, toi quand même, Dieu t'a abandonné, mais Dieu ne l'avait jamais abandonné. C'était juste l'épreuve. Alléluia. C'était juste l'épreuve. Et l'épreuve, il n'y a pas d'épreuve éternelle. L'épreuve aura un commencement, l'épreuve aura une fin. Mais l'objectif de l'épreuve, ne regarde pas l'épreuve comme épreuve. L'objectif de l'épreuve, tu vois le couronnement derrière l'épreuve. Pourquoi l'épreuve est venue? L'épreuve arrive parce que derrière l'épreuve, Dieu va me lever. C'est parfait. Mais même vous-même, pour je ne sais pas comment, pour monter en galon, on te fait passer par des examens. Ce sont des épreuves. L'objectif c'est quoi? C'est que tu augmentes en galon. Et Dieu ne peut pas t'augmenter en galon comme ça. Donc Dieu doit t'amener à l'épreuve. Notre vie de tous les jours, c'est une vie d'épreuve. Même dans la vie naturelle. On nous a mis à l'école au CP1. En fin de cycle de l'école primaire, tu passes l'épreuve. Tu passes le concours et le CEP. Tu finis là-bas, tu arrives, il faut passer le BPC. Après sur le terrain, tu arrives sur le terminal, tu vas passer le bac. Tu ne fais que vivre d'épreuve en épreuve. Mais si tu frémis devant l'épreuve, tu ne peux pas passer. Tu as besoin même de conduire, on te dit permis de conduire. Tu passes l'épreuve. En toute chose, tu dois passer les épreuves. Mais Dieu également, tu dois passer les épreuves. Non, les épreuves sont
difficile, mais c'est la vérité. C'est écrit noir sur blanc. Que Dieu soit béni. Amen. Croyez-vous que ça faisait plaisir à Job de voir ses enfants mourir? De voir sa peau être détériorée par le démon? Non, ça ne faisait pas plaisir. Certainement, oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il ne savait pas ce que Dieu avait dit. Il ne savait pas que Dieu s'est rencontré avec Satan. Lui, il n'était pas au courant. Mais c'est lui qui recevait les conséquences. Mais tout ça là, parce que son âme était préservée. Et Satan voulait amener Job à renier Dieu. Mais un élu ne peut pas renier Dieu. Parce qu'un élu à l'intérieur de lui, c'est une partie de Dieu lui-même. Dieu ne peut pas renier Dieu. C'est la vérité. Amen. Amen. Vous allez même constater quand vous passez l'épreuve, au plus profond de vous, vous êtes en paix. Au plus profond, peut-être extérieurement, dans la pensée, dans l'esprit, vous raisonnez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais restez calme, observez dans votre âme, vous êtes en paix. C'est comme si la solution, il va y avoir une bonne solution. Oui, monsieur, c'est la vérité. Mais là, qui amène la paix là? C'est pas le pasteur? C'est pas l'église? C'est qu'il y a quelque chose de surnaturel qui traite avec ton âme, qui amène la paix. Et la partie là, Satan ne connaît pas ça. Que peu importe l'épreuve, je terminerai victorieux. Parce que j'ai une paix intérieure qui me fait croire que je terminerai victorieux. Peu importe, c'est la Bible qui l'a dit. Qu'il tombe 10 000 à ton côté, 12 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Mais pourtant, ils sont à tes côtés. C'est la vérité. Avec les yeux, tu as peur. Si tu vois les ennemis avec les yeux, tu auras peur. C'est parfait. Mais si tu marches par la foi, tu n'auras plus peur. Et la foi vient de ce que Dieu dit. Non, et c'est à toi de croire. Amen. Observez, quand Dieu vous parle, vous dites que ce n'est pas moi qui parle. Non, ce n'est pas moi de croire ça. Amen. Mais voilà notre véritable souci. C'est-à-dire quand Dieu parle, non, ça c'est pas moi. Ça, moi j'attends mon tour. Amen. Au lieu, alors que Dieu s'intéresse même à toi. Amen. Si Moïse aurait dit, non, ça c'est pas moi qu'on parle, Moïse n'allait jamais partir. Amen. La parole de Dieu est un commandement pour nous. Amen. Quand Dieu dit une chose, il faut croire ça. Amen. 100%. Amen. Ne recule pas. Amen. Ne recule pas en arrière. Il faut toujours avancer. Et notre vie est faite de difficultés. Amen. Mais peu importe, on doit toujours avancer. Amen. Toujours avancer. Amen. Peu importe, toujours avancer. Amen. On va dire non, mais pourquoi tout ceci arrive? Parce que des choses doivent arriver. Amen. Il n'y a aucune prière qui peut empêcher que les épreuves arrivent. Il n'y a aucune prière. Les épreuves, c'est Dieu même qui les met en place. Parce que Dieu qui est sage, il sait ce que ça fait. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais m'éloigner trop de ma prédication. Amen. Alléluia. Maintenant, observez, quand Moïse vient, il est attiré par la colonne de feu qui est sur le buisson. Amen. La colonne de feu, il voyait bien le feu. Amen. Maintenant, dans le feu, il y a quelqu'un qui parle. Amen. On avait déjà vu ça là. Amen. Et dans le feu, il y a quelqu'un qui l'appelle, qui connaît même son nom. Amen. Et qui connaît qu'est-ce qu'il veut même. Amen. Il voulait se détourner, il dit Moïse, non. Le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. C'était juste pour attirer son attention. Amen. Oh, les gens pensent que l'évangile, c'est attirer l'attention. Merci Seigneur. Beaucoup de gens, ils veulent avoir tellement de signes. Mais ce n'est que pour attirer l'attention. Ce qui est réel dans tout ça là, c'est la parole qui sort. C'est la voix du signe. Amen. C'est la voix pour le signe. Il y a une voix qui sort, le signe vous attire, mais la voix sort. Et Dieu verra si vous croyez, c'est quand la voix va sortir. Amen. Et là, le prophète est en train de dire, quand il était au début, les gens l'acceptaient dans leurs églises, mais les gens l'acceptaient à cause des signes.
Mais quand la voix est venue, alors là on l'a rejeté. Amen. Amen. Et vous allez voir, c'est la même chose avec Jésus. Je vais continuer un peu à lire. Alléluia. Il dit, c'est ce que fait un signe. Moïse avait les signes dont nous avons parlé l'autre soir. Les signes avaient des voix. Quand la voix a parlé. Jésus aussi, quand il est allé guérir les malades, il était un grand homme. Mais le moment est venu où ce prophète qui était sur la terre, alors qu'on n'en avait pas eu depuis 400 ans, il était ici sur la terre, il opérait des signes. En ce moment-là, c'était quelqu'un de très bien. Amen. 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 Donc les signes, quand les signes viennent, les gens apprécient les signes. Oh, les signes, réellement, si vous ne faites pas attention, vous ne saurez même pas qui est la personne. Et quel est même son travail. Amen. Parce que le signe, en fait, c'est juste pour vous attirer. Amen. Écoutez très bien, c'est un peu profond, mais je ne sais pas comment vous fait comprendre ça. Alléluia. Il dit, et il était sur la terre, il opérait des signes. En ce moment-là, c'était quelqu'un de très bien. Tout le monde le voulait, tout le monde voulait de lui. Mais quand le message qui a suivi ce signe, amen, le message qui a suivi ce signe, la voix, donc il y a une voix qui suit le signe. Et quand il s'est assis un jour, et il a déclaré, moi et mon père, nous sommes un. Oh là là, ça c'était une autre affaire. Et il n'en voulait pas. Mais si Jésus peut te guérir, Jésus peut te laver, te sauver. Mais si tu refuses sa voix, tu es perdu. Et beaucoup de gens, à l'époque de Jésus l'ont fait. À l'époque de Moïse, c'était pareil. Les gens voulaient voir beaucoup de signes. Et il y a eu beaucoup de signes qui se sont manifestés. Mais il y avait eu la voix derrière le signe de Dieu. Oh, ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est sur la voix. C'est là où se trouve la vie même de la parole de Dieu. C'est quand Dieu révèle sa parole. Ça identifie si l'homme est sauvé ou pas. Mais le signe seul ne vous montre pas si vous êtes sauvé ou pas. Mais la voix vient pour confirmer votre salut. Amen. Quand Jésus a guéri même les pharisiens. Il a guéri les gens qui étaient malades. Il a multiplié le pain. Mais il devait prêcher le message que Dieu lui avait donné. Et ce message, c'est que lui et Dieu étaient un. Et nous aussi, en ces temps de la fin, c'est la même chose. Les signes sont venus. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, forcément, ils croiront à la voix du deuxième signe. Mais s'ils ne croient pas à tout ça là, quand l'eau verse sur la terre, et l'eau se changera en sang. Alléluia. Quand le sang est mélangé à l'eau, alors vous êtes mort. L'homme dit, c'est le dernier signe de Moïse, qui était le troisième boule de Moïse. Et le troisième boule de Moïse, c'était le signe de la mort. Amen. Mais la mort pour qui? Malgré qu'il y a le signe, mais il y a une voix. Et quand les gens rejettent la voix, c'est la mort qui vient. Et amen. Oh, nous savons tous que la mort, c'est Satan. Donc quand vous rejetez l'expiation, alors il n'y a que la mort qui apparaît. La voix. Et la voix d'aujourd'hui révèle la vie. Et le message de l'heure. Alléluia. Alléluia. Et le même ange qui a parlé à Moïse, le même ange a parlé à William Branham. Et lui a donné aussi 2 signes comme il fut donné à Moïse. Il dit, je te donne 2 signes comme cela fut donné à Moïse. Parce que Branham, c'est Moïse à la fin. Alléluia. Il joue le même rôle que Moïse. Et là, nous sommes au 3e exode. Et là-bas, c'était au 1er. Mais ici, c'est au 3e. Et la même nuée est apparue. La même colonne de feu. Alléluia. Est-ce que vous le voyez, mes amis? Alors, nous devons avoir des signes et la voix. Mais si nous n'écoutons pas la voix, on est mort. On peut aimer les signes et aller en enfer. Est-ce que vous le voyez? Amen. Je te donne 2 signes, comme cela fut donné à Moïse. Amen. C'est que nous retrouvons les mêmes choses en ces derniers jours. On voit la colonne de feu venir parler à un homme, comme il a parlé à Moïse dans l'Ancien Testament. Et il parlait à Moïse parce que Moïse avait un travail pour Dieu. Et Dieu l'a appelé dans le puissant. Et Dieu aussi a appelé le prophète de ce jour. Il appelle pour lui donner des signes. Il dit, je te donne 2. Tu attraperas les gens par la main. Si tu es sincère, tu connaîtras les pensées qui sont dans le cœur. Et ça, c'est le signe du Messie.
Luc 17, chapitre 30. Le Fils de l'homme révélé au moyen du signe. Amen. Mais il y a la foi qui accompagne le signe. Oh, la foi vient de la voix. Non, les gens peuvent avoir le signe et rejeter la voix. Mais s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils n'écoutent pas la voix du deuxième signe. Alors, il faut prendre l'eau et verser au sol. Et là, on est au troisième pôle. Amen. C'est que la voix du deuxième signe. Et derrière le deuxième signe, il y a une voix. Et c'est de cette voix-là que j'aimerais parler. Amen. C'est là où se trouve la foi en question. La foi que nous cherchons tous. Parce que cette foi est nécessaire. Mais la foi là est cachée derrière un signe. Et le signe, c'était le signe du Fils de l'homme. Et nous savons tous que le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et son signe, c'est discerner les pensées des cœurs. Et pour que Branham puisse connaître les pensées des cœurs, il fallait que Christ soit là. Parce qu'aucun homme ne connaît ce que vous pensez. Si ce n'est Dieu. Et Dieu devait le révéler à son prophète. Et ceci devait montrer un signe sur la terre que le Fils de l'homme est en train de se révéler. Amen. Mais ça, ce n'était qu'un signe. Mais il fallait écouter la voix. Et quand la voix descend, alors le Fils de l'homme lui-même, une nuée apparaît. Et dans la nuée sort une voix. Et il a qui rugit, comme rugit les lions. C'est là où les voix sont sorties. Est-ce que vous le voyez? Amen. Maintenant, observez. Tout ce qui n'arrive pas là-bas, alors ils sont morts. C'est la vérité, oui. Yes, sir. Parce que la voix devient le troisième pôle. Amen. Amen. C'est prendre l'eau et verser sur la terre. Amen. Et l'eau se transforme en sang. Alors c'est le troisième pôle. C'est le signe de la mort. Le signe de la mort, c'est qu'après avoir vu beaucoup de signes, et les gens aimaient ces signes, mais ils ont commencé à rejeter la parole, la simple parole, la parole qui était cachée, la parole qui était scellée. Quand on rejette, alors c'est la mort qui vient. Et c'est là où nous sommes en ces temps de la fin. En ces temps de la fin, les gens peuvent prêcher le signe, mais c'est difficile pour eux de prêcher la voix. Parce que la voix, c'est la vie de Jésus. Et la voix, c'est l'identification du bon grain. Merci Seigneur. Amen. Et c'est là où nous voulons tous aller pour devenir la voix, pour devenir la voix du signe. Alléluia. Le signe a été manifesté jusqu'en 1965. Et le monde entier a vu le signe. Mais la voix est sortie en 63. Parce que ça a été mélangé au signe. Et jusqu'en 1965, le signe était toujours en activité. Mais il y a eu 2 ans de la voix. Et la voix, c'était la révélation de la plénitude de la parole qui était scellée derrière la Bible. Et ces voix sont venues sur la terre. Et ces voix révèlent Jésus-Christ lui-même. Toute personne qui est née de Jésus vient à la voix. Parce que la voix, c'est une partie même de l'épouse. C'est l'épouse révélée au moyen de la voix. Et la voix là doit produire la foi de Jésus-Christ en nous. Et la foi là vient de ce qu'on entend. C'est que ça doit être un message parfait que Dieu doit apporter à son église. Amen. Et là, ça nous attire pas seulement, mais ça nous fait devenir l'épouse du Seigneur. Parce que l'épouse de Dieu égale la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la révélation de Jésus. Et amen. Alors pourquoi, peu importe tout ce que le diable peut faire, on a une foi, mes frères et sœurs, pour surmonter chaque épreuve. Et Dieu connaissait la réponse contre Laodicée. Et la réponse contre Laodicée, c'est les voix de Dieu. Et les voix là viendront après le signe. Non, les voix là vont se tabernacler en nous. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma soeur, tu dois passer par des grandes difficultés. Et ces difficultés ne sont là que pour révéler les vertus. Alléluia. Alléluia. C'est un bon moment que nous vivons sur la terre. Et que les gens ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi plus des inquiétudes, des murmures. On sait là où on va. Que le royaume de Dieu est proche maintenant. L'enlèvement est sur le point de s'accomplir. Alors Dieu est contraint de former ses enfants. Il les amène à la voie du signe. Et la voie là leur scelle dans le royaume de Dieu. Mais ils sont encore sur la terre. Parce que le royaume de Dieu, ce sont ses enfants. Alléluia. Non, le royaume de Dieu, c'est pas aller au ciel. Jésus a dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce qu'il est dans le royaume.
doivent nous transformer. Ces voix ne peuvent plus faire de nous des enfants. Nous devons être des hommes adultes maintenant, des matures dans la parole. Et quand quelqu'un est mature, amen. Comme je le disais à un frère, alléluia, et il s'inquiétait, mais avant, c'était bien, je vivais, j'étais quand même avec la parole. J'ai dit non, parce que seulement l'onction a grandi. Amen. C'est parfait. Nous tous, quand on était des enfants, c'est papa qui travaillait. Amen. Toi, tu étais à la maison que pour manger. Amen. Et tu pensais que la vie était facile. Amen. C'est parfait. Non, mais quand il n'y avait rien à manger, tu te demandais, mais comment ça manque à manger? Amen. Alors que tous les jours, il va au travail. Amen. Amen. Parce que tu raisonnais comme un enfant. Amen. Tu pensais comme un enfant. Amen. Et plus tu commençais à grandir, et tu as commencé à trouver que la vie c'était dur. Amen. Que c'était pas facile. Amen. Amen. Et tu commences maintenant à comprendre ton papa. Amen. À comprendre qu'il a souffert. Amen. Pourquoi? Parce que tu affrontes les mêmes choses qu'il affrontait. Amen. Et tu te rends maintenant compte que les démons qui ont attaqué Jésus, ils t'attaquent aussi. Si Jésus les a vaincus, donc toi aussi tu dois les vaincre. Parce que c'est Jésus qui les a vaincus, il est maintenant en toi. Alors tu dois montrer aux démons que le même qui t'a vaincu là-bas, il n'est pas au ciel, il est maintenant en moi. Et s'il est en toi, tu dois aussi passer dans les mêmes épreuves. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que les choses, mais bien sûr, tu trouves que ça devient coriace, mais ça devient dur parce que le diable ne veut pas te voir partir. Le diable ne veut pas que tu sois levé. Donc il est en train de corser la situation. Toi aussi, au lieu de pleurer, ne pleure pas. Rentre profondément dans la prière. Rentre profondément toi. Commence à réclamer. Alléluia. C'est la bagarre des titans. C'est pas la bagarre des enfants. C'est maintenant des adultes. Mais Satan aussi atteint sa perfection dans l'iniquité. Mais toi aussi tu atteins ta perfection. Alors vous devez vous affronter. Mais tu ne dois pas pleurer devant l'ennemi. Devant l'ennemi on ne pleure pas. On s'élève et on combat. Et notre combat c'est à genoux. Nous devons rester à genoux et commencer à réclamer ce qui nous appartient. Nous réclamons des choses promises à la parole. Même si nous ne les voyons pas, on sait que ça va venir. La parole ne peut pas faillir. Amen. C'est des choses que nous voulons voir en nous, que nous réclamons. Voilà pourquoi on doit passer par des moments compliqués, par des moments difficiles. Et c'est la vérité. Amen. Quand Jean avait avalé le livre d'Apocalypse 10, son père lui a dit, mange le livre. Le livre sera tout dans ta bouche. Dans la bouche, quand on écoute, c'est tout. Mais ça sera amer dans tes entrailles. Et quand c'est amer, c'est les épreuves. Bon, les épreuves viennent, c'est afin que tu puisses devenir le livre. Sinon, tu vas te mettre qu'à réciter. Mais tu n'arrives pas à le faire vivre. Quand tu prends le livre, tu l'avales. Le livre est doux, comme du miel. Et doux dans ta bouche. Et l'ange a dit comme du miel. Mais dans tes entrailles, ces entrailles furent remplies d'amertume. Et dans l'amertume, c'est là où on lui a dit prophétise. Amen. Si tu n'es pas dans l'amertume, tu ne peux pas bien prophétiser. Ce qui est amer, c'est ce qui guérit. Ça enlève les ascaris. Amen. Ça te nettoie le ventre. Parce que c'est l'amertume. Et le livre de Dieu, dans la bouche, c'est pas amer. Mais quand c'est dedans, quand tu l'as déjà avalé, pour devenir un avec le livre, ça te rend amer. Et là, tu es rejeté, tu es abandonné, tu es cessé, tu ne sais plus quoi faire. Mais ne t'inquiète pas, commence à prophétiser. Commence à dire ce que le livre a dit que tu es. Commence à le confesser. C'est un peu compliqué, mais c'est la vérité.
Oh mon Dieu. Les gens sont arrivés à faire des bonnes choses. Regardez, ils étaient toujours dans un poussé à bout. Ils n'étaient pas toujours dans leur état normal. Où tout marchait bien. Non. Ils étaient sous pression pour faire des bonnes choses pour Dieu. Et quand tu es rejeté, tu es sous pression. Alléluia. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi ceci? Pourquoi? C'est le bon moment de prophétiser. C'est que le livre est en train de s'asseoir. Ah, ça. Mais bien sûr, Dieu ne peut pas vivre en toi et le monde t'aimer. Amen. Jamais, c'est impossible. Tu auras des ennemis même dans ta propre maison. Dieu ne peut pas, c'est impossible. Le monde aimer Dieu, c'est impossible. Alors pourquoi ces choses doivent être là? Donc on ne peut pas gémir. On ne peut pas se dire, oh Dieu, tu es où? Amen. Évidemment, tu veux le voir. Mais le créneau dans lequel tu es entré, c'est lui qui t'a fait entrer là-bas. Merci Seigneur. Amen. Quand tu rentres dans des périodes de difficultés, toi-même tu ne veux pas entrer là-bas. Même si tu ne veux pas, ça vient toujours. Amen. Donc ça, tu vois que tu ne décides à rien. Amen. Qui a décidé de rentrer dans le problème? Personne. Amen. C'est qu'il y a quelqu'un qui a tracé le chemin. Et il veut que tu rentres par là. Et tu ne peux pas fuir, tu dois passer par là. Amen. Mais bien sûr, sinon il n'est plus Dieu. Amen. Oui, oui. Sinon il y a des enfants qu'il a donné le royaume cadeau, d'autres ont souffert. Non, ça n'existe pas. Chacun doit porter sa croix. Amen. Quand vous portez la croix, il faut bien la porter. Amen. Mais c'est la vérité. Mais à la fin, Jésus a porté la croix. C'était difficile. Mais à la fin, c'était quoi? C'est un grand triomphe. Amen. Les jours qu'il titubait avec la croix, là, c'était compliqué. Trop compliqué. Peut-être d'autres l'insultaient même quand il marchait. Il fallait porter cette honte-là. C'était difficile. C'était même pas difficile pour nous, difficile pour lui. Parce que lui, il savait qu'il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas soulever tout ça. Parce que s'il se fâchait là, c'était terminé. Amen. Non. Frère, Amen. Quand tu sais que tu es bon, tu es juste. Et on t'amène. Tu vois, tu souffres plus que celui qui est mauvais. Mais d'abord, le brigand là, à la croix, a dit ça. Toi et moi, on sait qu'on est des bandits. On a braqué les gens. On mérite de venir. Mais lui, non. Lui n'a rien fait. Et vous, donc tu vois que ça pèse encore plus. Jésus savait qu'il est le juste. Et que tout ce que je suis en train de souffrir là, en fait, je ne pouvais pas souffrir. Mais c'est à cause de mes gens là, mon épouse, voilà pourquoi je souffre. Amen. Donc vous voyez, mais c'était pas facile à soulever. Alléluia. Mais la fin de tout, c'est qu'il est glorifié par ça. Et la fin de chaque épreuve, c'est la glorification. C'est ça le problème. Si vous ne voyez pas la gloire qui est derrière, vous ne pouvez pas entrer par là. Mais je vous dis, on vous dit, allez à l'école, étudier des leçons. Sinon, vous serez des soudeurs. Non, c'est la vérité. Étudier les leçons là. Qui veut réellement rester toute la nuit en train d'étudier? Moi, je ne veux pas. Parce que l'homme, en réalité, naturellement, on est négligent. Nous, on ne veut rien faire, on est bien, quoi. Moi, je veux comme ça aussi. Amen. Mais il y a des conditions et des contraintes sur la terre qui nous obligent de passer par ce chemin. Quand tu veux avoir une bonne vie devant, et il faut passer par l'école. Et il faut lire la nuit, sinon tu seras échoué tous les jours. C'est des contraintes et tu dois passer par là. Parce qu'à la fin, est-ce que tu vois les contraintes? Mais tu vois ce que tu seras demain. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, ça va payer demain. Et nous aussi, les difficultés qu'on passe, si on ne voit que les difficultés, on va pleurer. C'est vrai. Mais voilà la gloire qui suit les difficultés plus tard. C'est ce qui fait même que les difficultés sont atténuées. Aujourd'hui, nous vivons la parole. On nous insulte, on fait tout. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous console? Parce qu'on sait que demain, on va aller au ciel. Si tu ne vois pas le ciel, finalement, tu vas donner les païens la raison. On va dire, finalement, ils ont raison. On souffre pour Dieu leur cadeau. Non! Parce que moi, je sais que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. C'est écrit même dans la Bible. Donc, pourquoi je préfère souffrir aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une gloire qui m'attend.
vois pas la gloire, tu vas te refroidir. Amen. Pourquoi le diable attaque? Pourquoi? Le diable attaque parce qu'il sait qui tu es maintenant. Amen. Quand tu as déjà revêtu la tenue militaire d'un autre pays, d'une autre armée, hein, les ennemis vont vous attaquer. Et Satan sait ça. Amen. Il a vu que les tenues militaires que tu portes, c'est pas pour lui. Amen. Donc il te fait ça du. Amen. Amen. Maintenant c'est à toi de soulever, pas lever le drapeau blanc. Non. Tu commences aussi à combattre, Amen. parce que tu dois lui prouver que réellement tu es bien formé. Amen. C'est exact. Voilà les choses qui nous empêchent d'évoluer avec le Seigneur, Amen. de marcher avec Dieu. Amen. Ça nous empêche de posséder ce que Dieu nous a donné. Amen. Parce qu'on est là en train de raisonner. On pense que Dieu vient d'abord, tiens, cadeau. Ça n'existe pas. Amen. Dieu a déjà donné, c'est à toi d'aller chercher. Amen. Amen. Satan prend ton enfant, il donne la maladie. C'est à toi d'aller réclamer. Amen. Et tu dis, non, Dieu va venir lui. Non, Dieu a déjà donné. C'est terminé, c'est à toi d'aller réclamer. Amen. Tu ordonnes à Satan de lâcher ce qui est à toi. Oh, on ne peut pas accepter tout ce qu'il nous donne. Non, c'est toi qui juges, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Amen. Si moi je venais, je dis, bon, mon ami, tiens, moi je pense que tout le travail que tu as fait, 10 000, ça va. Mais tu as construit une maison, je te donne 10 000. Tu vas pas bouder? Si. Non, 10 000, non, mais tu refuses. Amen. Satan vient te tendre les choses. Tu dis, non, Dieu n'a pas promis ça. Amen. Comme Dieu ne l'a pas promis, je ne l'accepte pas. Amen. Et alors, entre toi et lui, la bagarre commence. Amen. Donc, quand la bagarre commence, ne dis pas, oh non, Seigneur, pourquoi tu n'es pas là? Le Seigneur est là. C'est le Seigneur qui veut que tu le tapes. C'est à toi de t'élever et de combattre. Voilà pourquoi la nuit, tu dois prier. Et quand le diable veut te donner beaucoup trop de sommeil pendant tout un mois, tu n'as jamais prié la nuit. Ça ne va pas. Amen. Non, tu te lèves et tu réclames ce qui est à toi. Le diable veut te pousser à vivre une vie qui n'est contraire à la parole. Tu refuses. Et quand tu refuses, tu cherches à vivre ce que Dieu a dit. Et la bagarre commence. Et quand la bagarre, tu sais que l'ennemi attaque. Mais toi, tu contre-attaques. Dieu n'a jamais donné quelque chose cadeau. Amen. Comment Dieu promet à un vieux, un enfant, et s'il faut 25 ans plus tard. Et le vieux devait faire ses preuves. Amen. Abraham a fait ses preuves. Amen. Il a prouvé au monde que oui, moi j'ai cru la parole. Amen. Et nous aussi, on doit faire pareil. Amen. Cette parole a toute la puissance possible de transformer nos enfants, de nous remplir du Saint-Esprit. Mais nous devons réclamer ça jour après jour, jour après jour. Ne pas se relâcher. Oh, j'ai trop prié. Non, il n'y a pas de trop prier. On va arrêter de prier jusqu'à ce qu'on soit devenu ce que ça dit. Et là, on verra qu'on est en train d'avancer. Sinon, sans ça, ça sera compliqué. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Oh. Amen. 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 Est-ce que vous le comprenez? Amen. Amen. Parce que très souvent, quand on s'engage sur le chemin avec le Seigneur, les choses semblent être faciles au début. Amen. Et plus qu'on évolue avec lui, ça devient difficile. Mais oui, mais parce que les démons, ils élèvent leur niveau. Mais oui, quand tu es petit, tu combats avec les petits démons. Amen. Quand tu es grand, tu commences à combattre avec les grands. Amen. Les poids lourds maintenant. Amen. Et quand tu combats avec les poids, tu sens la force Amen. partir, le Amen. combat fait rage. Amen. Donc ça dépend maintenant de la force que tu as dans ton cœur. Amen. Et la force là vient de la foi. Amen. Et la foi ne doit jamais douter de la parole. Amen. Même si tu es presque KO. Amen. Mais ne doute pas. Amen. Amen. Parce que ça va te relever. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a des gens qui sont arrivés jusqu'au coma. Le diable l'a mené jusqu'au coma. Et il est ressorti. Donc on ne baisse pas les bras. Jusqu'au bout, on doit combattre. Peu importe. Si aujourd'hui, j'ai une vie qui ne semble pas être juste, je dois me battre pour que ça soit juste.
Parce que Dieu m'a donné toutes les armes possibles. Donc pourquoi accepter ce que Satan vient me faire? Je ne peux pas accepter ça. Il y a des choses qu'on ne doit même pas accepter dans le foyer. Des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas. C'est à vous de prendre ou à laisser. Quand vous baissez les bras, le diable vous tape. Quand vous vous levez, le diable dit jamais. Et tu dis jamais. Le Dieu aussi dit jamais. Alors, confrontation. Le plus fort va gagner. Mais ne t'inquiète pas. En fait, le plus fort, c'est toi. Non, 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 le plus fort c'est toi. Parce qu'en réalité, celui qui est en toi l'a déjà tapé. Et lui, même Satan le sait. Mais il va se jouer de ton esprit. Il va te dire, non, regarde, et toi, dans ton esprit, si tu n'as pas la foi dans la parole de Dieu, ce qu'il va te donner va te désarmer. Amen. Mais regardez, c'est comme si tu vas combattre quelqu'un, il a le fusil, toi tu as le couteau. Tu vas dire, ici, il te dit avec ton couteau là, tu penses que tu vas me faire quoi? Toi, tu regardes le couteau, c'est trop petit. Amen. En fait, il est en train de te désarmer. Même si son fusil n'a pas les cartouches. Amen, c'est vrai, c'est vrai. Tu vas te dire, avec ton couteau là, tu vas faire quoi? Tu crois que tu vas me faire quoi? Moi, j'ai le fusil. Non, bon, là, je ne peux pas. Mais lui aussi, il n'a pas les cartouches. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Si David regardait à la fronde qu'il avait, il n'allait pas taper Goliath. Et c'est ce que Satan vous fait croire que ce que vous tenez n'est pas aussi fort que moi. Amen. Non, les difficultés que vous traversez, en fait, ce n'est pas des petites prières que tu fais là qui va arriver là. Amen. Toi aussi tu commences à dire ça, c'est vrai ça. Il faut maintenant des grandes prières. Amen. Et tu cherches des prières que tu n'as jamais faites. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Mais avec ce que Dieu t'a donné, c'est avec ça que tu vas le vaincre. N'accepte pas quand il vient dans ta pensée, contredire ce que Dieu t'a donné. C'est une façon de te désarmer. Amen. Donc il faut lutter jusqu'au bout. Amen. Et notre vie, c'est la lutte. Jusqu'au bout. Amen. Comme les païens disaient, seule la lutte libère. Amen. Et la lutte là va nous libérer. Jusqu'à la fin de notre vie, c'est la bagarre avec ça. Amen. 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 Quand vous devenez la parole, ne vous inquiétez pas, la parole que vous devenez là, le diable n'aime pas ça. L'objectif de Satan, c'est que tu ne deviens pas la parole. Amen. L'objectif de Satan, c'est que tu sois un peu pas trop clair. Amen. Et là, il dit, là, je suis en repos. Amen. Mais aussi longtemps que tu veux avancer avec le Seigneur, tu veux grandir, parce qu'il sait que si tu grandis, tu vas le démasquer. Amen. C'est ça là. Amen, amen. Tu vas le démasquer. Et tu sais toi-même, je prends un exemple dans le quartier. Si le voisin il est voleur, il vole un peu partout. Mais personne ne sait. Il est plus bien habillé dans le quartier. Et là où il est allé voler, vous vous êtes vu. On l'a attrapé. Toi, tu l'as vu. Et puis il a été relâché. Quand il vient dans le quartier avec toi, c'est chien et chat. Pourquoi? Parce que toi, tu as vu. En réalité, tu connais maintenant qui il est. Et Satan aussi, quand tu sais maintenant qui il est, en tout cas, il est méchant. Non, il devient très méchant. Amen. Parce que tu connais qui il est. Amen. Tu peux dire à l'autre que non, mais ça c'est Satan. Amen. Et Satan aime quand personne ne connaît qui il est. Amen. Amen. Mais quand vous grandissez en Dieu, vous comprenez maintenant qu'il est là. Il est là. Lui n'aime pas être révélé. Amen. Il n'aime pas que quelqu'un sache que c'est lui Satan. Amen. Alors là, c'est les problèmes qui commencent. Amen. Mais comme vous savez maintenant qu'il est à Bethanie, qu'il est parti. Il est un peu partout parce que la parole vous l'a révélé. Amen. Alors Satan est méchant. Amen. Et il veut terminer avec vous. C'est vrai. Oh, amen. Donc il était mieux de ne pas découvrir qui il était. Amen. Mais comme par la parole, on sait qu'il est à Vatican. On sait que là c'est faux. On sait que là c'est faux. La parole, on sait qu'il est à Vatican. On sait que là c'est faux. On sait que là c'est faux. Il dit mais finalement, les gens là partout ils vont parler contre moi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer. Amen. Mais quand il attaque, c'est pas un démon qui vient. C'est tout un troupeau de démons. Mais il t'envoie dans les enfants, il envoie, dans le mari, il envoie. Partout, il envoie. Tu ne sais plus quoi faire maintenant. Amen. Et tu as cherché, tu vas voir ça maintenant.
Si tu n'es pas fort, qu'est-ce que tu vas dire? Ah non, Dieu m'a abandonné. Non! Dieu sait la force que tu as dans ton cœur. Enfin, l'objectif de Dieu, c'est de révéler cette force. Amen. Normalement, l'église, on devait tous les jours avoir la puissance. Amen. Tous les jours. Amen. Parce que l'église est née avec la puissance. Amen. Amen. Mais regardez comment le diable nous désarme. On croit plus à la lettre qu'à la puissance même. C'est vrai. Non, il faut qu'on revienne et qu'on réclame ce que nous sommes censés être réellement. L'église, ce n'est pas les lettres, non. L'église, c'est la puissance en action. Amen. Amen. Donc, ne t'inquiète pas, frère, sœur, certainement, bon, moi quand je prêche toujours par inspiration. Amen. Les difficultés vont augmenter. Amen. 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 Non, c'est la vérité, hein. Je prêche des choses comme ça me vient, je dis, c'est tout. Amen. Mais je sais que forcément, ça va augmenter. Amen. Et quand ça va augmenter, souviens-toi de la prédication. Amen. Et que tu as été préparé d'avance. Amen. Amen. Ne soyez pas troublés. Amen. Dieu a le contrôle à toutes choses. Amen. Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. On va continuer Apocalypse jeudi. Dieu vous bénisse les vents.